Bonjour, c'est la Beaugriou. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est au cœur de la bataille du budget qui commence à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'Antoine Armand, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Absolument. Bonjour Antoine Armand. Bonjour. Le Rassemblement national parle d'insincérité concernant votre budget, la gauche, elle, d'austérité. Et concernant votre coalition, c'est une succession de lignes rouges. La discussion, finalement, c'est plus pour la forme. Le 49.3, c'est inévitable? Pas du tout. Et on l'a vu en commission des finances ces derniers jours, les parlementaires dans notre pays ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire des propositions, de changer le budget, de taxer davantage ou de taxer moins, mais ils ont aussi une responsabilité, c'est celle de faire aboutir le budget. Et vous avez vu ce qui s'est passé en commission des finances. Après plusieurs jours, ils ont eux-mêmes rejeté le budget qu'ils avaient modifié. Mais justement, vu la tournure des choses, est-ce que finalement ça n'arrangerait pas un peu tout le monde pour éviter de voir des débats qui s'éternisent et surtout de voir des majorités se former contre vous, à l'image de ce qu'on a vu lors de cette commission? J'ai été élu député en 2022. J'ai un attachement viscéral au Parlement. Et je suis sûr que nos concitoyens aussi. Et je suis sûr que nos concitoyens attendent du Parlement qu'il débatte et qu'il fasse des propositions. Mais pas dans n'importe quel cadre. Dans quel cadre? Celui d'un pays qui a 3 000 milliards de dettes et dont le déficit dépasse 6%. Et donc un pays, je le dis avec beaucoup de simplicité, qui doit faire des efforts. On peut être pas d'accord sur où, comment, est-ce qu'il faut plutôt faire ça dans les dépenses de santé, plutôt dans la dépense sociale. Mais enfin, si on ne part pas ensemble du diagnostic commun qui est on a trop de dettes, on a trop de déficits, faisons un effort, alors on n'est pas dans un cadre de responsabilité. Alors vous parlez d'efforts en vrac, très concrètement, quelques mesures difficiles à digérer pour les Français, le coup de rabot sur les aides au rachat de voitures électriques, le malus auto, la hausse de la fiscalité sur la taxe de l'électricité. Beaucoup de Français vont être touchés, de tout milieu. Vous n'avez pas peur du ras-le-bol fiscal? Alors d'abord, les 80% des Français vont voir leur facture d'électricité baisser. Oui, mais c'est important de le rappeler. Mais la fiscalité augmente. Ils auraient pu bénéficier d'une meilleure hausse, c'est important de le rappeler. Baisse, la facture des Français, pour 80% d'entre eux, va baisser. Et pour 20% d'entre eux, elle a déjà baissé ou ils pourront changer d'offre. Mais vous avez raison sur un point. Nous ne proposons pas de taxer les Français qui travaillent davantage. Nous indexons le barème de l'impôt sur le revenu pour que l'impôt sur le revenu ne soit pas plus important pour nos compatriotes. Nous ne touchons pas aux TPE, aux PME qui embauchent, qui emploient, qui travaillent. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de déficit et de dette. Mais si on veut s'en sortir, il faut qu'on travaille et qu'on produise davantage en France. Dans l'actualité aussi, le géant du médicament Sanofi va donc vendre 50% de sa filiale à Opella qui produit le Doliprane. Dans 10 ans, ça passe sous pavillon étranger et on voit l'histoire se répéter comme ce qu'on a connu avec ArcelorMittal. Si quelques jours après ma nomination, je suis allé à la rencontre des salariés à Lisieux, si nous avons mis un poids politique et un engagement politique important ces derniers jours pour obtenir des garanties extrêmement fortes de la part de l'entreprise Opella sur l'emploi, sur l'augmentation de l'investissement et plus encore, si nous avons, pour obtenir ces garanties et pour veiller à ces garanties, pris de l'actionnariat dans Opella pour que l'État soit actionnaire du Doliprane, c'est parce que ça nous paraît important, c'est parce que c'est une stratégie industrielle. Donc nous veillerons à ce que le Doliprane continue à être produit en France. Mais concrètement, est-ce que vous aurez un droit de veto? Non? Et concrètement, nous serons, par BPI-France, actionnaires de l'entreprise et nous contribuerons à la stratégie. Par ailleurs, nous avons demandé des garanties sur le maintien de l'emploi, sur la production, qui sont assorties de sanctions immédiates et précises. Vous resterez un actionnaire minoritaire. Vous resterez un actionnaire minoritaire. Et par ailleurs, ce qui continue d'inquiéter les syndicats, vous parlez des garanties très fortes, notamment sur la question des amendes. 40 millions d'euros si il décide de fermer l'usine, mais s'il décide aussi de payer, c'est un groupe qui pèse plusieurs milliards d'euros, s'il décide de payer et de délocaliser au bout de 5 ans. D'ailleurs, la CFDT estime que 5 ans, ce n'est pas un délai suffisant. Vous auriez dû peut-être aller plus loin, avoir 10 ans au moins de garantie. Il faut quand même un instant se resituer dans un contexte plus global. Nous avons une stratégie industrielle et sanitaire qui vise d'abord à relocaliser le médicament. Et la partie la plus critique, c'est, vous savez, le principe actif. On est en train de le relocaliser dans le sud de la France. Parce qu'on l'a vécu pendant le Covid, ces pénuries, cette incapacité à produire nous-mêmes le principe actif du médicament. Donc ça, c'est important, on le relocalise. Ensuite, on a toute la chaîne jusqu'à la fabrication du Doliprane. 5 ans dans un horizon de temps d'une entreprise, c'est beaucoup. Oui, mais c'est une garantie importante. Antoine Armand, 1%, sans être un spécialiste de l'économie, tous les gens qui nous regardent ont compris. 1%. Malheureusement, votre marge de manœuvre, celle de l'État, est extrêmement faible.
Comment croire ces promesses-là aujourd'hui, vous comprenez ? Puisque ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements dans un contrat. J'entends ceux qui me disent il n'aurait rien fallu faire. Il fallait laisser passer sous même 100% pavillon américain dans quelques années. J'entends ceux aussi qui disent il faut nationaliser Sanofi, Opella. Nous sommes dans un monde complexe où il faut absolument protéger l'emploi, l'industrie en France. C'est ce que nous avons fait. Et je le dis ici, pour chaque engagement qui est pris par Opella, en face, s'il n'est pas respecté, il y a une sanction précise. Et c'est ça l'intérêt d'être actionnaire de l'entreprise, c'est de pouvoir au quotidien suivre ses engagements. Alors vous parlez d'être actionnaire d'une entreprise et pendant ce temps, il y a des membres de votre camp qui proposent quant à eux pour diminuer la dette de la France, de céder 10% des participations dans des entreprises cotées. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, ce n'est pas la même chose. Je ne serai pas technique, mais aujourd'hui, quand vous vendez des participations de l'État, des parts que l'État a dans telle ou telle entreprise, ça ne réduit pas le déficit, parce que c'est une opération financière. Donc, que vous vendiez un peu ou beaucoup d'une action de l'État, ça ne change pas le déficit. Bon, vous dites comme Elisabeth Borne, ça ne changera rien. Ça ne change pas le déficit. Ensuite, qu'on ait une réflexion sur ce que possède l'État, comment est-ce qu'on peut être plus stratégique, on continue, ce n'est pas une mauvaise discussion à avoir. Autre sujet, l'agence de notation Moody's doit rendre son verdict ce vendredi sur la note française. Vous vous attendez à une dégradation ? Les agences s'expriment, elles sont nombreuses, il y a d'autres instituts qui nous regardent. Je note qu'une de ces agences nous a placés sous perspective négative il y a quelques jours. Et je le dis non pas parce qu'on ferait la politique pour les agences de notation, je le dis parce que nos partenaires européens nous regardent, parce que je serai On doit s'inquiéter pour notre crédibilité internationale ? Je serai mercredi à Washington pour l'Assemblée générale du FMI, où nous sommes aujourd'hui en Europe un des pays les plus isolés en termes de déficit et de dette. Pour ne pas sortir définitivement du cadre, pour ne pas faire cavalier seul et être toujours plus endetté, on va devoir avancer, Antoine Armand, sur le gel des pensions des retraites des 6 mois en 2025. Le minimum vieillesse, on l'a appris hier, ne sera donc pas touché. Quid des petites retraites ? À partir de quel seuil, vous dites, on va devoir faire un effort ? C'est une discussion que nous devons sans doute avoir dans le débat parlementaire. Parce que la votre retraite, avis à titre personnel ? Nous avons un avis que nous sommes en train de travailler, mais vous le savez, c'est dans le cadre d'un effort. C'est dans le cadre d'un effort global. Et donc, on peut pas, si vous voulez, je ne peux pas avoir commencé notre entretien en vous disant la situation est grave, et puis ensuite vous expliquer à chaque question qu'on va dépenser davantage, et à la fin de l'entretien, en 10 minutes, on aura perdu 5 ou 10 milliards. Donc tout le monde doit faire un effort, mais on doit avoir pour les petites retraites qui ne tombent pas du ciel, qui sont simplement le résultat du travail de toute une vie, on doit avoir une attention particulière, et je pense qu'on l'aura. Donc vous voyez finalement l'austérité, on n'en est pas si loin. Mais justement, vous le dites vous-même à l'instant. Vous dites qu'il faut qu'on y aille. Pardon, mais l'austérité, je vais vous donner quelques exemples. L'austérité, c'est en Lettonie baisser les salaires des fonctionnaires de 25%. C'est votre définition ? Non, ce n'est pas ma définition, c'est celle de l'ensemble des pays, des institutions internationales. Ce qu'on fait, c'est le contraire. Ce qu'on fait, c'est un budget pour éviter l'austérité, pour éviter qu'un jour, nos partenaires européens, les marchés nous disent là, ce n'est plus possible, il faut couper. Pour récupérer un peu d'argent, autoriser les casinos en ligne ? C'est une vraie piste du gouvernement ? Il n'y a pas ici, sur la question des jeux, de dogme et d'idéologie, mais il y a 2 points qui se posent. La première, c'est l'équilibre entre certains qui ont des prestations en ligne, qui font parfois de manière illégale et qui ne sont pas très éthiques, que nous devons mieux réguler et que nous devons faire contribuer s'ils existent. Mais à nouveau, prenons la question globalement. C'est pas rien, parce que autoriser les casinos en ligne, ça n'existe pas en France aujourd'hui. Et ça pose le problème de l'addiction au jeu, comme vous le savez. Absolument. Et ce n'est pas quelque chose qu'on regarde à la légère. La question, c'est ceux qui existent déjà. Donc vous dites c'est une piste. La question, c'est ceux qui existent. Vous réfléchissez à ce scénario ? Non. Ceux qui existent, qui pratiquent parfois illégalement, doivent être ou fermés, ou régulés, ou être mis à contribution. C'est ça qui est important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas question qu'il y ait des gens qui pratiquent des activités sans contribuer à l'effort fiscal national. Antoine Armand, un dernier mot sur la façon dont vous allez travailler avec l'Assemblée nationale. Comment vous travaillez avec le RN désormais ? Vous les remettez dans l'axe républicain ? J'ai été député, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête dans laquelle j'ai travaillé avec toutes les forces politiques, parce que je respecte tous les électeurs et tous les élus de la nation. Donc nous écoutons, nous travaillons avec toutes celles et ceux qui sont représentés à l'Assemblée, au Sénat. Pourquoi ? Ils sont dans l'axe républicain aujourd'hui. Parce que c'est une marque, on ne va pas feuilletonner si vous voulez bien. Ce n'est pas pour feuilletonner, c'est pour comprendre votre positionnement. Mais ce qui est important, c'est que je suis ministre de la République et que quand un parlementaire nous interpelle et nous fait des propositions, pas du tout, j'ai eu l'occasion de le dire beaucoup de fois ces derniers temps et je ne suis pas sûr que ce soit ce qui préoccupe nos concitoyens. Merci. Ce qui préoccupe nos concitoyens, c'est comment on réduit la dette et comment on évite demain un effort qui serait très fort pour les Français. Merci Antoine Armand, merci beaucoup à Céla Beaugriou.